Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée des X-Men dans le MCU parce que, eh bien, il y a plein de choses qui arrivent comme ça, petit à petit. Il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport aux X-Men. Maintenant que Marvel a racheté les droits, alors oui, ils ont racheté les droits en 2017, donc ça fait un moment, mais il y a un espèce de délai entre le moment où ils achètent les droits et le moment où ils peuvent s'en servir. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, que ce soit par rapport à du Spider-Man Brand New Day, que ce soit par rapport à du X-Men 97, que ce soit par rapport à un prochain film X-Men ou par rapport à Avengers Doomsday, par rapport au trailer, enfin teaser qui est sorti autour des X-Men, évidemment on va en parler. On va parler de tout ce qui est au rapport des X-Men. Alors, on ne parlera pas d'Avengers Secret Wars aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'il y a déjà pas mal de sujets à aborder. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, une fois que j'aurai terminé de parler de tout. Donc, voilà, on va commencer petit à petit et surtout, on va parler, entre guillemets, du plus important. Excusez-moi, ma table n'est pas très propre. J'ai mangé à l'instant. Il y a des petites perles de pain, disons, un petit peu dissimulées, un peu comme ça. Excusez-moi. Donc on va commencer par parler peut-être du projet le plus lointain avec du coup X-Men, le film X-Men qui est prévu pour 2028. En tout cas jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore été repoussé. Il faut savoir qu'il est reparti en réécriture et qui va être réalisé par... Alors, attendez, on va pas faire l'erreur de base. On va tout de suite chercher... Alors excusez-moi, je me permets d'aller sur mon téléphone 30 secondes juste pour regarder quel est le nom du réal, parce que j'oublie à chaque fois. Je crois que c'est Schmidt, je crois, mais j'ai oublié. Réalisateur. C'est Jake Schreier. C'est pas facile à dire, hein. Jake Schreier. J'espère que je le dis bien. Mais en tout cas, c'est lui qui va réaliser X-Men. Voilà. On sait pas grand chose, voire rien sur ce projet, si ce n'est que Marvel aimerait avoir des acteurs relativement jeunes pour incarner les fameux persos. Donc ne vous attendez pas à avoir du Patrick Stewart ou du, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là là. Vous ne verrez pas ça. Je pense qu'il y aura que Logan qui sera là en tant que tel. Et encore, je pense que ce sera pour passer la main à X23 après. Donc voilà. C'est tout ce qu'on ne sait pas grand chose sur le projet. Juste, on a appris il n'y a pas longtemps qu'il est parti en réécriture. Donc voilà. J'espère que vous êtes hype par le projet. Personnellement, oui. Ce sera le premier film X-Men 100% Marvel. Donc évidemment, ce sera à mon avis une belle surprise. J'espère. Et ce sera post-reboot. Donc il y aura à mon avis des changements parce que ça veut dire que, vu que c'est post-reboot, ça veut dire que ça se passera non pas dans un univers 100% X-Men, mais dans un univers partagé. Donc, à tout moment, les X-Men peuvent demander de l'aide aux Avengers ou aux 4 Fantastiques, et c'est ça qu'on veut, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un soft reboot principalement. On continue avec X-Men 97, puisque vous savez que, normalement, vous savez que la saison 2 arrive cette année. Alors, je ne sais pas si on a une date, je crois pas qu'on ait de date, mais en tout cas, elle arrive bientôt. Et ce sera 2026 dans tous les cas. Et que la saison 3 est déjà en développement. En fait, pour X-Men 97, c'est comme pour Yo-Friendly Neighborhood Spider-Man ou Daredevil Born Again, on aura une saison par an. Alors autant pour les projets d'animation comme X-Men 97, ça pose pas de problème, autant pour Daredevil Born Again, bon, c'est un peu plus problématique. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Alors, honnêtement, quand c'est sorti, j'ai pas regardé la première saison. Avec du recul, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et du coup, j'ai regardé. Et franchement, j'ai accroché de fou, j'ai adoré. Et ça a été une véritable découverte, déjà, et un véritable bonheur. Et évidemment, alerte spoiler, mais vu comment termine la première saison avec le teasing par rapport à Apocalypse, le retour dans le temps, tout ça, évidemment, on savait qu'il y aurait une saison 2, de toute façon, c'était pas caché. Et donc, il y a une saison 3 qui est déjà prévue. Et déjà en écriture, carrément, peut-être. C'est possible, c'est pas des informations officielles, mais voilà. Donc, je vais vous présenter vite fait les personnages, enfin ceux que je connais, très rapidement, juste pour faire le petit appel des troupes. Alors, dans l'ordre, en partant de ma gauche donc jusqu'à ma droite. Alors on a ce personnage-là, alors moi je l'appelle le caméléon, c'est peut-être pas son nom, mais il a le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe qui. Ensuite on a Jean Grey, on va en parler juste après, parce qu'après on parle de Spider-Man Brand New Day, donc
Voilà, mais on a Jean Grey du coup. On a Cyclope, donc Scott Summers. On a en bas Jubilé. Je sais pas si vous la voyez. Bah oui, vous la voyez normalement. Jubilé qui mange des popcorn, elle a raison. On a ensuite Rogue. On a Gambit. On a The Beast, Wolverine, Bishop et Storm. En sachant que Gambit, alerte spoiler, est mort dans cette magnifique série. Il est mort à Genosha pendant l'attaque. Donc, il n'est plus. Enfin, il fait plus partie des X-Men. Et que Bishop, c'est un cas particulier parce que. Alors, il faut que je me regarde la série. Mais il y a une histoire où il est parti dans le passé ou dans le futur, je sais plus. Donc, il est plus très présent. Voilà. Tout simplement. Donc évidemment, deuxième saison que j'attends avec grand plaisir. Je suis impatient de voir ce qu'on va nous proposer sur ce projet, sachant que c'est vraiment un projet à part entière. Enfin, il est vraiment, comment dire, il est tout seul, quoi. Donc il faut qu'ils réussissent à se développer. Franchement, s'ils font pas 15 saisons, c'est pas grave. Moi, j'en demande pas tant. Mais voilà, une petite série comme ça nous permet un peu de respirer un peu entre tous les projets Marvel qui vont arriver. Rien que l'année prochaine, on en a énormément. On en parlera dans le l'Universe qui sortira prochainement, ou qui est déjà sorti. Bah, ça dépend quand est-ce que je sors cette vidéo. Si je la sors jeudi, le l'Universe sera déjà sorti. Donc on en parlera dans le prochain l'Universe, épisode 6 du coup. Mais donc oui, ça fait du bien d'avoir un truc pour respirer un peu à côté, tout en restant dans du Marvel. Surtout que là c'est X-Men. C'est de l'animation, donc ils peuvent se permettre plein de choses, puisque c'est beaucoup plus facile de faire des choses en animation qu'en live action, forcément. Euh, En sachant que on devrait, si on parle un tout petit peu d'Avengers Doomsday, sans trop en dire parce qu'on va y venir, mais rapidement, on devrait voir certains des personnages que vous avez sous les yeux dans Avengers Doomsday. Je n'en dirai pas plus. Donc évidemment, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette série d'animation, cette saison 2. Est-ce que vous avez aimé la saison 1? Est-ce que vous avez vu la première série? Parce que X-Men 97, c'est la suite d'une série qui s'appelait X-Men et qui est sortie dans les années 90. Et donc pourquoi 97? Parce que en fait la série s'est arrêtée en 96 et donc 97 parce que c'est comme si c'était une continuité quoi. Alors que c'est sorti en 2024 ou 2023, non 24. On continue avec Spider-Man Brand New Day et ce fan art que je trouve magnifique. C'est Jenny Pand. C'est écrit juste en bas là, si vous ne voyez pas, au-dessus du bras de Sadie. Et donc on a ce magnifique concept art que je voulais prendre parce que franchement il est très stylé, parce qu'on a appris quelques petits trucs par rapport à Sadie Sink. Alors son rôle se concrétise très franchement, il y a de fortes chances. En fait c'est un 50-50 entre soit elle joue Jean Grey, soit elle joue la fille de Jean Grey et de Cyclope qui s'appelle Rachel Summers, et qui a les pouvoirs du Phénix également. Dans tous les cas, elle aura un lien avec les X-Men et ça permettra d'introduire peu à peu les X-Men et la haine, entre guillemets, des X-Men, comme on l'avait dit dans les différentes vidéos. Donc je suis content que nos théories soient fondées finalement et finissent par être approuvées à peu près. Voilà, donc elle est présente. De toute façon, on sait qu'elle est dans Spider-Man Brand New Day. En tout cas, Sadie Sink est dans Spider-Man Brand New Day, même si son rôle n'est pas encore vraiment confirmé. Euh, et euh, et euh, Elle est dans Secret Wars. Elle a été annoncée dans Secret Wars. Et possiblement, probablement, il y a de fortes chances qu'elle soit dans X-Men de 2028. Donc voilà. Et même pourquoi pas dans Doomsday, en soi on ne sait pas. Ça se trouve elle est dans Doomsday, Sadie Sink, même si peut-être pas, parce que est-ce que quand Doomsday est en train de tourner, est-ce qu'il faisait Stranger Things? Et en même temps, ils peuvent très bien faire Stranger Things et en même temps Doomsday. Je sais pas, je suis en train de réfléchir en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce personnage. J'ai très hâte déjà de voir Sadie Sink dans un Marvel. C'est un vrai plaisir parce que c'est une actrice qui est exceptionnelle et franchement, moi c'est pour ça que j'aime bien Marvel, c'est qu'ils permettent, alors DC le fait aussi peut-être, mais Marvel permettent à des jeunes talents d'arriver et de faire leurs preuves. C'est exactement ce qui s'est passé pour les premiers films, hein. Quand tu parles d'Avengers de 2012, euh, par exemple, Mark Ruffalo, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Il faut être honnête, RDJ, alors il a fait des films avant Iron Man, mais c'est Iron Man qui l'a propulsé tout en haut. Et c'est pareil pour tous les acteurs chez Marvel, hein. Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, même Jeremy Renner. C'est des acteurs qui sont connus, alors
pas que, mais quand même beaucoup grâce à Marvel. Surtout Jeremy Renner, parce que trouvez-moi un film où il y a Jeremy Renner, il y en a plein. Mais moi, personnellement, j'en connais que deux. Il y a un film de chasseur de trolls, là, et Marvel. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Le fait est que je suis content que Sadie Sink fasse partie de l'aventure, et je suis encore plus content qu'elle soit un X-Men. C'est très stylé, évidemment. Et personnellement, j'ai extrêmement confiance en ce projet. J'ai très très hâte de voir ça au cinéma. Je pense que je vais sauter de mon siège plus d'une fois, sachant que il y a beaucoup de films à aller voir en 2026, mais que Spider-Man Brand New Day, je pense que en juillet, il y a trois films qui sortent. Il y a Vaiana en live action, il y a Spider-Man Brand New Day et il y a Odyssey de Christopher Nolan. Je pense que. Alors, Vaiana, je vais aller le voir parce que ma petite sœur, elle veut le voir. Donc, j'irai le voir. Spider-Man Brand New Day, évidemment. Et Odyssey, j'irai le voir une fois. Mais du coup, je pense que principalement, j'irai voir Spider-Man Brand New Day. Et j'irai. Normalement, j'aimerais bien aller le voir deux fois. Une fois en VF, une fois en VO. Et si possible, le revoir une autre fois. Une troisième fois. Du coup, pardon, en VO. Pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai très très hâte et personnellement, je pense vraiment que ça va propulser Sadie Sink, même si elle est déjà bien propulsée dans le monde du cinéma, mais elle peut l'être encore plus. Sachant qu'on a appris que le personnage qu'elle jouera, a le pouvoir de contrôler les esprits. C'est le pouvoir de Jean Grey, au cas où c'était pas clair. Voilà, faut-il vraiment dire d'autres choses? Je ne pense pas. Là, tout est écrit, donc vos théories de merde par rapport à Chatra, vous savez où vous pouvez les mettre. Évidemment, spéciale dédicace à Majestic UCM. On continue, et alors là, alerte spoiler. Et quand je dis spoiler, c'est un très petit mot par rapport à ce qui va arriver. Énorme spoiler si vous n'avez pas vu la bande-annonce par rapport au troisième teaser de Avengers Doomsday. Je vous conseille fortement de quitter cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Et pour les autres, pour ceux qui ont vu, on va parler d'Avengers Doomsday dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti avec cette image qui est très stylée et surtout tirée, tirée du teaser, non, mais inspirée. En fait, du coup, on a le teaser d'Avengers Doomsday centré sur les X-Men qu'a leaks sur X en début de semaine, en début de cette semaine, quand je tourne la vidéo. Et à la fin, on voit Cyclope qui enlève sa visière et qui lâche ses lasers, qui tire des lasers en face de lui ou dans le ciel, je sais plus trop, mais autour et tout autour de lui, il y a des débris, donc on comprend qu'il y a un champ de bataille. Et il a l'air d'être le seul survivant. Et comme vous pouvez le voir, il porte le même costume que dans X-Men 97. Donc enfin, une tenue comics accurate, c'est ce que les fans attendaient le plus, peut-être par rapport à Cyclope. Et les frères Russo le savent, ils le savaient. Donc, effectivement, Cyclope reviendra. Alors apparemment, Cyclope serait l'un des personnages les plus importants par rapport à Secret Wars. Donc il survivrait à Doomsday. Mais je pense que s'il enlève sa visière, qu'il hurle et qu'il tire des lasers de rage, c'est parce que Jean est morte. Et je pense qu'il va être le seul ou l'un des seuls survivants. Et ça va le rendre vénère et le traumatiser. Et peut-être qu'il va même vouloir buter tout le monde. Enfin, il va vouloir buter Doom. Et tous ceux qui se mettent en travers de son chemin vont presque y passer, quoi. Évidemment, le teaser est très très stylé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, quand j'ai vu Cyclope enlever sa visière, parce qu'il faut le dire, hein, on a eu 3 teasers par rapport à Avengers Doomsday. Le premier étant celui sur Captain America, Steve Rogers. Le deuxième par rapport à Thor. Et le troisième par rapport aux X-Men. Et bien, c'est clairement le troisième qui marche le plus. Et surtout avec cette séquence incroyable à la fin, parce qu'on a du pouvoir, on a de la lumière, on a de la VFX, on a du super-héros enragé, et puis surtout on a du Cyclope, on a du X-Men dans un film Avengers. Effectivement, c'est normal, ça fait parler évidemment. Donc, surtout qu'il est à genoux. Donc, en fait, dans la façon où il est positionné, imaginez, il est en pleine. Alors les débris qui sont autour de lui. Alors là, c'est un fan art, mais pendant l'univers, on va en parler, on va analyser des images qui sont tirées du vrai teaser. Donc autour de lui, il y a des débris un peu partout, il y a des flammes. Et un peu avant dans le teaser,
on voit du coup que le manoir est fortement endommagé. Alors il n'est pas encore détruit, mais il est fortement endommagé. C'est possible qu'il y ait une deuxième vague d'attaque après et que cette fois-ci le manoir soit détruit. On sait que les X, enfin rien ne nous dit que les X-Men vont faire tout le film. Il y a des chances que les X-Men, comme par exemple Patrick Stewart, donc le professeur Xavier, ou Ian McKellen qui est donc Magneto, à tout moment ils meurent au début du film, hein. Rien n'est dit qu'ils vont faire tout le film. De toute façon, ils vont mourir à un moment donné parce que Patrick Stewart a confirmé que Avengers Doomsday était son dernier film. Il prend sa retraite après. Donc, il va mourir. Parce que tuer un personnage, c'est la meilleure façon de le faire partir, définitivement. Et donc, je pense que il y a des chances que tout le monde meure et ce soit le seul survivant. Et du coup, à la fin en tout cas, et du coup, il va devoir faire preuve d'intelligence et se lier à certaines personnes pour pouvoir atteindre Doom, parce que c'est l'objectif. Et du coup, ça me permet de faire une petite jonction par rapport à quelque chose. Faut pas oublier que Marvel a libéré une place en 2027. Une place qui, alors, en fait, à la base, c'était une place qui était libre, puis elle a été prise par les Simpsons 2, puis les Simpsons 2 ont été finalement décalés en septembre. Faut savoir que personne ne va avoir des films en septembre, évidemment. Et du coup, la place de juillet est de nouveau libre. Et il y a une théorie qui tournait beaucoup, c'était que faire un seul film, Avengers Doomsday, par rapport à l'ampleur, par rapport au nombre de personnages, c'était impossible. Il y a trop de choses à raconter en un seul film, ou alors le film il fait 4h, 4h20, et encore c'est gentil. Du coup, la théorie qui tournait beaucoup, alors elle tourne beaucoup moins maintenant, hein, mais elle tournait beaucoup à l'époque, je dis ça, c'était il y a un mois même pas, c'était qu'il y aurait Avengers Doomsday en 2026, milieu 2027 Avengers versus X-Men, et fin 2027 Avengers Secret Wars. C'est une théorie que je trouvais plutôt intéressante. Alors, elle est hyper solide, hein, c'est juste que j'ai pas les informations en tête. Je peux pas vous mentir, mais elle est très très solide. N'hésitez pas à aller voir sur internet, notamment Kevin Buckard qui en parle. Parce qu'en fait, il y a trop de choses à raconter. Et en plus, il y a un truc qui permet de confirmer un peu ça. C'est que au Brésil, Avengers Doomsday s'appelle Avengers Doctor Doom. Donc littéralement un film Avengers sur Doctor Doom. Et c'est logique en soi. C'est 100% logique parce qu'on ne connaît pas le Doctor Doom. C'est pas comme avec Thanos qui a été introduit. Thanos, il a été introduit depuis le premier film Avengers jusqu'à Avengers Infinity Wars. Ça veut dire que depuis 2012, il a été teasé. On l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie en 2014. Il a eu une scène, il a eu des dialogues. Même s'il était encore. Tu vois de toute façon l'évolution hein, entre Avengers 2012 et Avengers Infinity Wars. Tu vois clairement l'évolution. Son style change, mais en tout cas, il est clairement teasé, voire présent par rapport à la galaxie. Il est là. On sait que c'est le méchant. Mais Doom, on ne sait rien sur lui, puisqu'à la base, c'est censé être Kang. Donc Doom, on l'a vu qu'une fois pour l'instant, c'est dans Les 4 Fantastiques. On le reverra probablement en scène post-crédit de Spider-Man Brand New Day. Mais du coup, ce serait logique de faire un film de 3 heures presque concentré sur lui. Alors, concentré sur lui, dans le sens où on apprend à connaître le personnage, on apprend à comprendre ses convictions, pourquoi il fait ça, comment, avec qui, tout en voyant en parallèle nos héros favoris évidemment, car ça reste Avengers. Et à côté, après, donc le film se termine pas vraiment. En fait, c'est comme si c'était Avengers Doomsday, mais coupé en deux. Genre le film Avengers Doomsday, imaginons, il dure 5 heures. T'as un premier film de 3 heures et un autre film, Avengers vs X-Men, de 2 heures. Mais je pense qu'en fait, à un moment donné, le film Avengers Doomsday devrait se terminer sur une incursion. Sachant que dans le MCU, il n'y a pas l'univers Ultimate, c'est possible que les deux univers qui sont en incursion à la fin, ce soit la Terre 616 et la Terre 10005. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est les X-Men versus les Avengers. Ça permet de concorder, et donc peut-être même que tout le film Avengers versus X-Men sera cette guerre un peu... alors, il faut avoir lu Secret Wars pour comprendre, mais de Jonathan Hickman en 2015. Il y a toute une guerre hein, pour savoir qui est-ce qui va survivre finalement. Et c'est intéressant. Très intéressant. Donc peut-être que c'est ça. Franchement, je sais pas du tout. Je pars dans des délires un peu étranges, mais pourquoi pas. En tout cas, là, sur cette image, qui est tirée, qui est un fan art, mais
qui est tiré de la réalité. Alors évidemment, je viens de voir, mais les lasers ne font pas Avengers Doomsday hein, dans le teaser. Ça, c'est juste pour dire que ça vient d'Avengers Doomsday. Mais tu tombes à genoux comme ça, les bras comme ça, tu hurles, t'enlèves ta visière et tu lâches tes lasers, t'es fou de rage, t'es rempli de rage, mais aussi peut-être de deuil, de tristesse, d'anxiété. Bah oui, hein. Ça veut dire qu'il a perdu quelqu'un ou qu'il a perdu plusieurs personnes. Voilà. Donc, en gros, si on fait un récapitulatif, X-Men 2028, on a peu d'informations. On sait juste que c'est Jake Schreier qui devrait réaliser le film. Donc c'est le réal de New Avengers, Thunderbolts. On sait qu'il est en réécriture actuellement. Et encore une fois, c'est prévu pour 2028, encore à l'heure actuelle. Par rapport à X-Men 97, la saison 2 arrive, je crois que c'est en fin d'été. Je crois que c'est Fall Summers, donc c'est en fin d'été. En tout cas, ça arrive en 2026. Et une saison 3 est déjà en préparation. Par rapport à Spider-Man Brand New Day, c'est presque confirmé que Sadie Sink joue Jean Grey et ou alors Rachel Summers, qui est donc la fille de Cyclope et de Jean, qui a le Phénix en elle. Donc dans tous les cas, elle aura un lien avec les X-Men et permettra d'introduire petit à petit les X-Men, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je l'ai expliqué. Et pour Avengers Doomsday, on a eu le premier teaser qui concerne les X-Men. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, c'est le dernier teaser qui est sorti à l'heure actuelle. Et qui est très stylé et qui se termine sur notre très cher Cyclope qui tombe à genoux, qui enlève sa visière et qui tire des lasers, probablement. Parce qu'il a tout ou alors beaucoup perdu lors de ce combat qui est possiblement soit contre les Avengers, soit contre Doom, soit les deux, soit contre les Sentinelles. Enfin, il y a plein d'ennemis possibles. En tout cas, voilà. On va se terminer cette vidéo sur ce magnifique fan art. Encore une fois, c'est Jenny Pand, ou Pan, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est cette personne qui a fait ce fan art. Un énorme big up à elle, parce que c'est très stylé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça stylé. Et puis, bah, moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où nous allons parler d'un sujet un peu différent. Qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, donc il faut bien une première fois tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement, et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tout simplement.